Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau, si vous avez manqué l'épisode, j'ai déjà fait un épisode avec Julien, donc avec Julien de l'entreprise Réseau Loc. C'est comme ça que je le prononce? Oui, tout à fait, Oui. c'est bien dit. Résoloc. Donc, c'est un expert en cybersécurité, mais qui s'est spécialisé dans la sécurisation sur les médias sociaux. Donc, vous comprenez le lien avec mon entreprise. Puis, on a déjà parlé dans un autre épisode de cet aspect-là particulièrement. Dernièrement, ensemble, on a fait tout le tour de mes propres médias sociaux parce que maintenant, j'ai le privilège d'être partenaire aussi avec son entreprise, là, dans le fond, pour pouvoir vous référer ses services en matière de sécurité, mais comme, tu sais, mettons, 10 coches au-dessus de qu'est-ce que moi je fais habituellement, même si je pense que je fais quand même une bonne base. Je Puis on a fait le confirme. tour de toutes mes plateformes pour me rendre compte justement que il y a toujours place à amélioration au niveau de la sécurité et je suis passée vraiment à un niveau supérieur, performance plus. Donc, Absolument. oui, mes clients sont plus que protégés maintenant. Mais aujourd'hui, dans le fond, par rapport à notre dernière rencontre ensemble, on a pas mal parlé du fameux crochet bleu de Meta Verified. Oui, ce fameux service. Oui, j'adore comment tu dis ça. Puis, je me fais beaucoup poser de questions, soit en coaching privé par mes clients, par des étudiants avec qui je fais du coaching et tout ça. Les avantages et tout le tralali, on ne sait pas trop si ça vaut la peine de payer pour ça. Moi, présentement, j'ai payé pour mon Instagram Ouais. professionnel, mais aujourd'hui, on voulait vraiment se concentrer, pas sur tout comme devriez-vous l'acheter ou non, mais vraiment sur l'aspect sécurité qui est promis par la vente de ce service-là par le groupe Meta. Donc, Julien, je trouvais que c'était intéressant qu'on en parle ensemble parce que c'est vraiment dans ton domaine. Donc, toi, tu as les deux Oui. maintenant, la cybersécurité tout le temps. Donc, tu sais, toi, qu'est-ce que tu recommandes? C'est quoi tes observations par rapport à la sécurité, là? Ben, en fait, et pour bien comprendre MetaVerify, il faut revenir un peu en arrière. Depuis toujours, Facebook et puis Instagram permettent à des entreprises ou à des personnalités publiques d'avoir le fameux crochet bleu, mais sans payer. Fait qu'en fait, depuis toujours, Meta, si tu étais assez important à leurs yeux, ils proposaient de eux-mêmes te donner les fameux crochets bleus pour prouver que tu étais bien une personne connue ou que tu étais une entreprise qui était reconnue. Fait que ça, en fait, il y avait un formulaire où tu pouvais soumettre une demande, puis ben, si Meta jugeait que c'était important, ils allaient te le donner. Mais ça, fait que ça a été en place depuis les débuts de Meta, si on veut, avec Facebook et Instagram. Et c'est tout récemment que justement, ils se sont dit, il y a peut-être de l'argent à faire. Donc, au lieu que ce soit nous qui décidons à qui on donne le crochet bleu, ben, on va lancer un service, donc Meta Verified, qui sont sortis en février 2023, qui permet officiellement, selon les grandes lignes, de justement avoir le fameux crochet bleu, mais du coup en payant. Et en fournissant une pièce d'identité, ils vont valider ton identité, ce qui va te donner le fameux crochet bleu. Et eux, en fait, ben, ils disent que quand tu as ça, ils amènent une sécurité accrue au niveau de ton compte et ils te protègent contre l'usurpation d'identité. Et ça, c'est un peu dans les grandes lignes qu'ils disent. Ils disent que ça renforce aussi la sécurité de ton compte. Ça te donne accès au support de Meta. Ils disent aussi que tu sais, ça permet d'être plus visible et que tes publications soient montrées à plus de gens. Ça, comme tu dis, ensemble, c'est un peu dur à valider, même si bon, tu peux peut-être voir des différences. Mais dans l'aspect sécurité, c'est vraiment renforcement de la sécurité, contrer l'usurpation d'identité et avoir accès à un support. Ça, c'est un peu les grandes lignes de ce qu'ils ont annoncé. Au Canada, ça a été lancé en mai 2023, où les gens ont commencé à pouvoir s'abonner. Mais la réalité, c'est moi, quand tu regardes un peu plus en détail les grandes lignes, ben, la sécurité, ça renforce pas vraiment la sécurité. Parce que le seul truc que ça fait, c'est que ça te force à mettre en place le fameux double facteur d'authentification que personne ne met. Donc, oui, ça renforce la sécurité parce que ça te force à faire quelque chose que tu ne ferais pas sinon. Parce que tu le sais comme Ouais. moi, souvent, même si tout le monde sait que c'est important, ah, j'ai pas le temps, bah, fait que tout le monde, les gens, tout le monde, ils mettent ça plus tard, puis ben là, Meta te force à le mettre en place si tu veux avoir le crochet bleu. Donc, c'est tout ce que ça fait en termes de renforcement de la sécurité. Mais tu n'as pas de sécurité supplémentaire au niveau de la protection de ton compte. Tout ce qui est usurpation d'identité, ça oui, c'est un avantage parce que ça, en effet, je le vis moi-même. Si un faux compte est créé, il est repéré beaucoup plus vite, puis il est suspendu assez rapidement. Fait que ça, pour ça marche. Je dis, non, pour vrai, tu as bien un renforcement au niveau de tout ce qui est faux compte qui prendrait ton identité. Ça fonctionne bien.
Donc, ça, c'est oui, un avantage, certes. Puis, ben, tout ce qui est évidemment accès au support, ça, oui, tu as accès au support de Meta. Mais en fait, c'est un support qui est dédié aux abonnements de Meta Verified. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas vraiment de pouvoir, entre guillemets, là. Tu peux leur parler, mais c'est un problème, je pense, en termes de sécurité. Eux, ils ne pourront rien faire. Parce que, en fait, c'est des gens qui n'ont pas des accès critiques pour venir modifier des accès à des comptes. Donc, tu peux leur parler et parfois, ils peuvent te transférer au vrai support à l'interne qui, eux, peuvent prendre action au niveau de ton compte. Mais ce que les gens oublient parfois, c'est que pour pouvoir parler justement à quelqu'un chez Meta avec ce support, il faut que tu aies accès à ton compte. Et donc, l'avantage de prendre Ouais. ça en termes de sécurité, c'est toujours d'avoir accès au support en cas de problème, du style en cas de piratage ou en cas, par exemple, de suspension de ton compte. Mais si ton compte a été suspendu ou piraté et donc que tu n'y as plus accès, tu ne pourras pas parler au support de Meta. Donc, l'abonnement ne sert plus à grand-chose parce que tu es abonné, mais quand tu as vraiment besoin d'eux, puis souvent dans ces situations-là, ben là, tu ne pourras pas leur parler. Il faut que tu aies accès à ton compte pour lancer la demande de support. Donc, c'est là que justement, ça peut être un peu plus contraignant. Et c'est vraiment pour ça que Meta propose de t'abonner à Instagram ou Facebook ou les deux. Donc, si tu abonné aux deux, mais mettons que c'est ton Instagram qui se fait pirater, tu pourrais passer par ton compte Facebook et de là pouvoir te faire aider à tes Là, du coup, ça te force à être abonné aux deux. Donc, tu sais, le service, ça revient quand même cher de payer pour les deux Oui, c'est comptes. ça, parce que, C'est là parce que présentement, tu peux t'abonner juste pour un des deux. Là, Oui, je sais que l'autre fois, j'ai vu passer sur mon Instagram, ça me suggérait euh, de m'abonner pour Facebook aussi à Meta Verified à un coût moindre, comme si on comme décidé de faire un rabais quand. Sauf que, en tout cas, là, je suis vraiment pas sûre à 100% de ce que je dis, là, mais je pense que très récemment, ils l'ont ouvert aux entreprises ou à quelques entreprises, le crochet bleu, parce qu'ils ne l'avaient pas avant. C'était juste pour des comptes personnels. ben, c'est ça, je pense que c'est ça l'autre aspect. En effet, oui, en fait, ça, ils ont bien un bundle où ça ferait moins cher si tu prends Facebook et Instagram. Ça, en effet, c'est moins cher. Bon, c'est quand même, je pense, noté 25 et quelques dollars canadiens si Oui, tu abonnes sur le web. Donc, moi, je pense que je dis beaucoup, c'est que c'est un abonnement qui peut justement te servir en cas de problème et ça te force à être abonné aux deux. Fait que moi, je conseille souvent aux gens de dire ça vaut pas la peine de vous abonner. Et c'est juste si vous êtes dans le mal, comme on dit, que là, ça peut valoir la peine de vous abonner justement temporairement ça à votre compte Instagram ou à votre compte Facebook selon lequel a été compromis, et de là vous faire aider avec ça. Mais de oui. constamment payer en tout temps, comme ça renforce pas vraiment la sécurité, mais si tu mets en place toi-même les bonnes pratiques et que tu t'es bien protégé, et que tu respectes les règles de la communauté bon, de Meta, en théorie, ça va te servir à rien parce que si t'as pas de problème, tu n'auras pas à contacter le support vraiment. Et Oui, c'est puis plus la ça que je dis plupart que oui, des. c'est bon, mais c'est ça, si tu respectes les règles et tu es bien protégé, de manière générale, dans le délit, ça va pas t'aider plus que ça l'abonnement. Non, c'est ça. Puis la plupart des gens, moi, à qui je parle, tu sais, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on fasse un épisode ensemble, c'est que moi, la plupart, tu sais, ils le font pas nécessairement pour supposément, mettons, la musique de plus ou les stickers de plus, plus Ouais. nouveaux ou quoi que ce soit auquel on aurait droit ou pour nécessairement le reach supplémentaire que nos publications pourraient avoir parce qu'on dirait que tout le monde y croit moyennement. Surtout pour l'aspect sécurité de la chose qu'on veut le prendre, puis pour protéger son identité et tout ça. Puis surtout, comme mettons, nous, quand on est gestionnaire en médias sociaux, ben, on a vu quand on a parlé ensemble Ouais. à quel point moi, je pourrais être une faille pour tout le compte de mes clients si tout n'est pas bien protégé. Puis avec l'authentification en deux facteurs, en parlant ensemble, on s'est rendu compte que il y a comme des plateformes sur lesquelles on le met que ça devient problématique si tu travailles avec un gestionnaire en médias sociaux. Sauf que là, on s'est rendu compte, moi, sur Instagram, je ne l'activais pas souvent à cause que ça nous empêchait un peu de travailler sur le compte de notre client, mais là, on a vu ensemble qu'il y avait comme une façon très intelligente de le faire que je propage at large à mes Oui, amis. et ça, en fait, on peut en fait en glisser. En fait, c'est que toi, Meta, et autant Facebook, Instagram, permettent de configurer plusieurs double facteurs d'authentification pour un même compte, mais sur des appareils différents. Et qu'en fait, dans ton cas, quand tu as des clients, ben, le client active le double facteur pour son compte Instagram avec son téléphone, par exemple. Mais toi, après, tu peux aussi aller configurer un double facteur pour son compte, mais sur ton téléphone. Et de cette manière, ben, le compte est bien protégé. Mais tu n'as pas à demander à ton client de t'envoyer le code pour accéder à l'application. Et comme tu es souvent accèdes à plusieurs comptes en même temps, ben, sinon, ça te permet d'avoir un compte protégé et de faire ton travail sans justement devoir demander le code. Donc, ça, en effet, c'est offert par Meta. Et justement, c'est ben, la meilleure pratique à mettre en place. Parce que comme tu as vu, qu'on a vu ensemble, de ne pas mettre ça.
En 2024, c'est une erreur parce qu'un mot de passe, c'est plus une sécurité. Malheureusement, un mot de passe, les gens pensent que c'est sécuritaire. Un mot de passe, ça peut se craquer, ça peut se trouver. C'est juste un mot de passe, c'est pas une sécurité suffisante en 2024. Il y a tellement de moyens maintenant de contourner ça que le double facteur, c'est un peu essentiel. Fait que oui, ça peut vous racheter des contraintes opérationnelles pour votre travail. Mais dans le cas de Meta, je pense qu'il y a des manières de venir justement limiter cet impact-là, tout en étant protégé. Oui, effectivement. Puis toi, tu sais, tu travailles dans la cybersécurité tout le temps avec plein d'intervenants du milieu. Est-ce que tu as eu, t'as-tu été témoin ou t'as-tu eu conscience de certains clients qui avaient le crochet bleu puis qui ont reçu ou pas reçu de support ou Ben, oui, moi, en fait, toi, j'avais je crois, une influenceuse qui avait le fameux crochet bleu et elle s'est quand même fait suspendre son compte Instagram parce que l'algorithme a jugé qu'elle usurpait l'identité de quelqu'un. En fait, c'est un faux compte qui avait été écrit qui usurpait la sienne, mais tu vois, l'algorithme, parfois, il n'est pas très efficace. Et c'est elle qui s'est fait barrer son compte alors que c'est elle qui était vérifiée avec l'abonnement, qui avait le crochet bleu. Fait que c'est là qu'on voit que tu vois, parfois, c'est pas si efficace que ça. Je pense que c'est tellement renforcé que parfois, il bloque le compte même de la personne alors qu'il devrait bloquer l'autre compte. Fait que c'est là qu'on voit que, ouais, c'est peut-être pas si efficace que ça. Fait que dans son cas, justement, ben, je lui ai conseillé de s'abonner à MetaVerified, mais sur Facebook. Et donc, de là, elle a pu contacter le support. Et après quelques jours, elle a réussi à ravoir son compte. Et j'ai aussi eu l'inverse où quelqu'un s'est fait pirater son compte Facebook. Donc, elle s'est abonnée à MetaVerified pour Instagram. Et de là, elle a pu parler au support. Puis après une semaine à renvoyer des courriels, elle a finalement réussi à ravoir son compte. Donc, oui, ça peut avoir, je pense, un intérêt et ça peut vraiment aider quelqu'un. Mais quand tu es rendu à avoir des problèmes, et c'est là que du coup, si tu t'abonnes au moment où ça va pas, ben oui, si tu es chanceux, ça peut te permettre de récupérer ton compte plus facilement que si tu passes par les formulaires qui sont lus par des robots et qui mènent souvent nulle part. Donc, pour ça, sur cet aspect-là, oui, je pense que dans le cas de dernier recours, ça peut être intéressant oui, de t'abonner juste pour te faire aider. Puis après, ben, tu supprimes l'abonnement puis tu retrouves avec tes accès que tu viens cette fois-ci mieux sécuriser. Fait que c'est pour ça que oui, ça peut avoir des avantages. Mais c'est juste de dire que je vais être constamment abonné puis payer par mois, c'est là que je vois moins l'intérêt pour les gens de le faire. Et tu l'as dit, en fait, il y a quelques minutes. Maintenant, ils ont sorti, en fait, c'est sorti en janvier récemment, Meta Verified for Business. Et en fait, ça, c'est le même principe, mais pour les entreprises. Donc, ça te permet de valider le crochet bleu pour un compte professionnel, donc comme toi, ou pour une page Facebook professionnelle. Et donc, ça, eux, ils disent aussi que tu as accès au support tes publicitaires de Meta. Mais par contre, il faut comprendre que Meta, tu as le support, bon, avec Meta Verified pour les particuliers, et tu as le support publicitaire qui, eux, sont un peu le vrai support de Meta, qui permettent justement, de redonner accès à des comptes ou bon, de débloquer des situations. Et donc, en fait, ça, pour avoir accès à ce support-là, quand tu es une entreprise, il faut que tu aies un compte publicitaire. En gros, si tu leur donnes de l'argent, ils t'offrent le service de support. Si tu n'as pas de compte publicitaire, tu n'auras pas accès au support, à moins ouais, d'avoir mais il beaucoup de faut que tu aies un comptes, mais compte actif, là. oui, C'est voilà, c'est pas un ça. compte Mais publicitaire, genre je me suis parti un oui, compte publicitaire, mais non, je non. mets jamais d'argent. Non, non, voilà. Mais s'il est actif, en effet, tu auras accès à ce support-là. Fait qu'en fait, là, l'abonnement de Meta Verified, ça donne accès à ce support si justement tu ne fais pas de pub. Donc, en fait, pour une compagnie qui aurait déjà des comptes publicitaires actifs, comme ils ont déjà ce support-là, à part s'ils veulent vraiment avoir tu sais, le crochet bleu pour leur page de compagnie, il n'y a aucun intérêt parce que le support que ça offre, ils l'ont déjà. Par contre, à l'inverse, pour les compagnies qui, eux, ne dépensent pas en publicité sur Facebook, ben là, eux, par contre, ça peut être intéressant d'avoir accès au support cet abonnement. Puis comme ça renforce aussi tu sais, la protection avec le crochet bleu, ça peut être intéressant. Évidemment, c'est sûr que tu es une compagnie, bon, t'es à moins d'être très, très connu, d'avoir le crochet qui prouve que c'est bien toi, c'est peut-être pas si pertinent que ça, là. Mais disons que malgré tout, ça peut je pense, te donner accès au support que tu n'aurais pas normalement si tu ne fais pas de pub sur Meta. Donc ça, c'est un réel avantage. Et pour les compagnies, je pense, qui ont déjà ce support-là, je n'ai aucun intérêt à aller t'abonner pour juste avoir tu sais, le crochet bleu pour ta page Facebook. Si elle est connue et tu as beaucoup d'abonnés, bah, oui, d'accord, tu as un crochet, mais est-ce que vraiment ça va te donner plus de valeur à l'entreprise? Je ne penserais pas, là. Ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que j'ai fait un photoshoot récemment, donc j'ai changé ma photo de profil pour mon Facebook et mon Instagram pro. Ouais. Sur Facebook, je n'ai pas le crochet bleu, fait que j'ai pu la changer super facilement. Puis sur Instagram, quand j'ai voulu changer ma photo de profil, j'ai été obligée d'envoyer une image de permis de conduire. Oui, en effet, justement, en fait, Meta, en fait, il demande d'avoir une photo qui est assez visible, proche de toi, pour valider que c'est bien toi. Et en fait, si tu veux la changer, ben, il va le revalider que c'est toujours toi. Fait que oui, ça, en effet, c'est une Oui, protection de plus. Quand tu veux changer des photos de profil, en effet, il te demande de valider est-ce que c'est bien toujours toi.
Sinon, tu peux pas le faire. Donc oui, c'est vrai que pour ça, c'est un peu une contrainte, mais bon, ça fait partie de la sécurité, si on veut, Ben, c'est pas une des contrainte, c'est lances. juste moi, je me suis dit, ah, ben, tu sais, au moins, ça veut dire qu'il y a comme Oui, qui une surveille. petite couche de protection quand même, mais c'est juste pour avoir poussé la note beaucoup plus loin avec toi, on se rend compte que, tu sais, comme ce genre d'action-là peut nous donner l'impression qu'on est super blindé, protégé, mais c'est plus qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas nécessairement accès aux services parce que tu as le crochet bleu, surtout si tu t'es fait hacker ton compte, là. Ah oui, non, non, en cas de piratage, le crochet te sert absolument à rien. C'est justement ça, si tu te balles avec un autre compte auquel tu as accès, là, oui, comme je l'ai vu avec certains clients, ça peut aider. Mais pour le compte spécifiquement, en effet, ça renforce pas du tout. Ça, à part te forcer à mettre le double facteur, ça renforce pas la sécurité. Parce que tu vois vraiment que Meta, comme je le dis souvent, t'es les serveurs de Meta, c'est blindé. T'es piraté Meta, ça se fait pas. Même si le risque zéro n'existe jamais, là, on s'entend que Meta, c'est tellement, bon, c'est bien sécurisé un peu comme une banque, donc c'est difficile. Mais les gens qui sont en arrière des comptes, c'est eux qui sont un peu les pros faciles. Donc, tu sais, les Ouais, fraudeurs, je veux dire toujours, je veux dire, tu sais, jamais ils vont s'attaquer à Meta, là, ils vont s'attaquer aux utilisateurs en arrière des comptes, parce qu'ils savent que ceux qui mettent pas en place les bonnes pratiques, qui mettent les mêmes mots de oui, passe, qui mettent pas le double facteur. Fait que comme ils ont compris ça, ma Meta, sont comme on va offrir un abonnement pour, vous, comme dit, un peu donner le sentiment que vous êtes plus sécurisé. Mais si vous prenez action vous-même, ben, ça revient à avoir les crochets bleus, quoi, sans avoir les crochets. Mais oui, en effet, si tu prends les bonnes pratiques toi-même, t'as pas vraiment besoin de ce fameux crochet. Surtout que, comme tu l'as vu plusieurs fois, tu es le support de Meta. Tu sais, tu peux leur parler, tu peux leur parler, ça se fait en 2 secondes. Si tu es abonné à Meta Verified ou que tu as accès au support publicitaire, tu ouvres un ticket, en 2 minutes, tu parles à quelqu'un. Mais c'est que c'est après, quand ils disent on te revient, c'est là que souvent ils te reviennent dans une oui. semaine, 2 semaines, 3 mois. Donc c'est ça un peu le problème aussi, que ce que je dis souvent, c'est que même si tu as accès à un support, c'est pas parce que tu vas leur parler que dès 2 jours après, c'est réglé, là. Malheureusement, c'est tout l'inverse. Moi, toi, tu sais, moi, j'ai plusieurs compagnies qui m'ont été référées. Ça fait plusieurs mois qu'ils se battent avec Meta. Parce que souvent, ils ont subi un piratage, puis là, ben, tout est bloqué. Puis oui, ça fait plusieurs mois qu'ils se battent avec Meta pour avoir leur accès. Et puis, ben, il se passe rien. Alors qu'ils ont accès au support. Fait que c'est là qu'aussi tu vois que malgré tout, même si tu peux leur parler, c'est pas ça qui va nécessairement t'aider, là. Ben, c'est Donc, d'où parce qu'il justement y a le tellement. désavantage. Ce qui m'a un petit peu réconcilié là, avec mes tâches, je te dirais, après notre rencontre ensemble, c'est Ouais. qu'on dirait que, tu sais, comme là, moi, j'en règle beaucoup aussi, là, tu sais, des gens qui ont été piratés ou que les comptes publicitaires sont restreints ou des choses comme ça. Mais en faisant tout le tour des moindres micro-raccoins avec toi, des options de sécurité, c'est, je suis obligée de dire que c'est le système le mieux conçu et le plus complet quand même, le groupe Meta, pour protéger notre sécurité. Et si on le fait, c'est juste que c'est tellement complexe Ouais. à comprendre toutes les micro-applications connectées à un puis à l'autre que tu sais, c'est pas parce qu'ils l'ont mis en. Tu sais, eux autres, je pense qu'ils se disent, mais nous, on a tout mis en place pour que ça soit sécuritaire. Fait que là, si tu te fais hacker, c'est comme de ta faute, mais tu sais, en même temps, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est impossible de Ouais. connaître tous les raccoins de tout ce qu'on a mis en place comme sécurité, nous, ensemble, l'autre fois. Fait que, tu sais, pour vrai, là, moi, j'aurais tendance à dire aux gens, avant de payer, mettons, pour le crochet bleu, tu sais, ça a d'autres avantages aussi, le crochet bleu, mais Oui. mettons, avant de payer pour ça, là, tout le monde dont c'est quand même, pour qui c'est quand même assez important, les pages Facebook, Instagram, tout ça, surtout pour leur entreprise et tout, devraient vraiment, avant de payer le crochet bleu, payer une rencontre avec toi pour faire le tour de la sécurité. Parce que si on met tout ce que Julien dit en place, là, ben en tout cas, si jamais quelqu'un réussit à hacker votre compte, il va l'avoir mérité en tabarouette parce que C'est gentil, oui, mais ça, tu as raison. En effet, tu l'as très bien dit, que Meta, en effet, comme tu as vu avec moi, tous les paramètres sont là pour que les gens se protègent, pour que les oui, compagnies mettent en place. C'est sûr, si tu le fais pas, franchement, tu n'as pas la connaissance que ça existe. Ben oui, c'est sûr, comme tu dis, en effet, Meta, si tu offres tout, si tu fais quand même pirater puis tu n'as rien mis en place, ben, tu es un peu couru après. Alors que si sinon tu mets tout en place, les bonnes pratiques, en effet, le risque est grandement limité. Surtout que, comme je le dis souvent, les réseaux sociaux, les attaques, c'est des attaques opportunistes. Je veux dire, rarement, ils vont viser une compagnie précise ou un compte précis. C'est eux, ils visent partout, puis ils ouais, rentrent partout où ils peuvent rentrer. C'est après qu'ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le compte. Donc, si c'est juste un compte personnel, ils vont peut-être faire un peu de spam, puis après, hop, ils partent, puis ben, next. ouais. Alors que s'ils voient que le compte est relié à des pages d'entreprise, ben c'est là que souvent l'attaque va comme se transposer vers la compagnie. Mais jamais ils vont viser spécifiquement une compagnie, c'est plus qu'ils rentrent dans un compte, puis après, ah, mais tu ce compte-là a accès à des pages de compagnie, ben là, on va aller attaquer la compagnie. Mais ça part toujours d'un compte piraté
Et c'est après qu'ils vont voir. Donc, justement, si tu pars de ce principe-là, ben, tu sais que tout le monde est à risque justement d'être visé. Franchement, ils visent un peu tout le monde. Et donc, ben, en fait, si tu ne prends pas les bonnes pratiques, puis tu ne prends pas minimum de sécurité, ben, en fait, tu es à risque qu'un jour ou l'autre, ben, ça tombe sur ton compte ou sur le compte d'un de tes employés. Puis là, ben, s'il avait accès à tes ressources, ben, c'est là que tu vas être victime d'une attaque, quoi. Mais oui, en effet, Oui. si tu mets en place les bonnes pratiques, ben, tu viens grandement de limiter le risque. Et comme il y a tellement de comptes sur les réseaux sociaux, ben, les fraudeurs, ils perdent pas de temps. S'ils voient qu'il y a une bonne sécurité, ils vont vraiment essayer de la contourner. C'est comme, oh boy, trop compliqué, on passe au prochain compte, puis peut-être que lui, il sera moins sécuritaire. Parce que son naturellement, comme tellement une masse critique de comptes et de compagnies sur les réseaux sociaux, ben, donc ils ont du volume. Fait que puis comme peu de gens sont sécurisés, ben, ils savent que si un compte est trop sécurisé, il y en aura beaucoup d'autres qui ne le seront pas. Fait que généralement, ils perdent pas de temps à essayer de pirater si c'est trop compliqué. Ils font juste passer au suivant. Donc, de se protéger, ben, ça vient aussi protéger les fraudes. Si tu m'en bases les bonnes pratiques, ben, même si tu fais pirater, malgré tout parce que vraiment tu été malchanceux, ou que tu as pris, mettons, un virus sur ton ordinateur carrément, puis là, ben, c'est sûr que si tu étais déjà connecté, ils peuvent prendre ta session, puis là, ben, ils pourraient quand même rentrer. Mais si maintenant tu te rends là, ben, si tu as bien sécurisé, puis tu as géré les accès avec différents rôles, ben, tu peux limiter l'attaque aussi, puis limiter souvent à juste, mettons que le fraudeur puisse publier du contenu avec la page de l'entreprise. Mais si c'est juste ça, ben, tu fais juste supprimer la publication, tu supprimes le compte qui était compromis, et c'est réglé. Alors que justement, ce qu'on voit beaucoup, c'est que tout le monde est super admin. Puis ben, quand tout le monde est super admin, ça fait qu'il y a un compte qui était admin qui se fait compromettre. Puis là, ben, c'est là que tout le monde perd accès à tout. Donc oui, en fait, c'est plein de Ouais. bonnes pratiques comme ça que si tu mets en place les bonnes pratiques, la méthode Verify ne te sert pas à grand-chose. Et puis, ben, si tu es victime d'une cyberattaque, ben, ça risque d'être protégé malgré tout, là. Oui, puis surtout que dans la suite business, tu sais, as Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger de Oui. connecter à la même place. Fait que ça commence à faire beaucoup de chemin possible s'ils réussissent à rentrer dans tes choses. Puis honnêtement, je suis obligée de dire que c'est super bien fait. Tu sais, tous les niveaux de sécurité, là. Puis, tu sais, quand on parle de, mettons, faire affaire avec toi ou, tu sais, parce que, mettons, comme après qu'on ait parlé ensemble, je me suis rajouté des applications d'authentification sur mon Oui. téléphone. Il y a même, tu sais, un forfait que je peux le prendre pour les 5 membres de ma famille, puis ça coûte comme 5 et quelque chose par mois, là. Tu sais, c'est pas, on parle pas ici de coûts de genre que ça va nous coûter 1 000 $ faire affaire avec Ah non, toi. non. Puis, non, mais tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que Oui. il suffit juste d'avoir la personne, puis tu sais, moi, de ce que je connais présentement, tu es la seule personne en cybersécurité qui est vraiment spécialisée en médias sociaux que je connaisse, Je là. Fait confirme en que, toute humilité que je suis en effet le seul. J'ai parlé depuis septembre quand j'ai lancé les services. J'ai parlé à beaucoup de firmes de cybersécurité, beaucoup de firmes de gestion T, puis tout le monde me dit la même chose. T'es le seul, personne ne le fait, ça ne nous intéresse pas, puis ça ne va jamais nous intéresser. Donc oui, en effet, si ça a été les gens en cyber, les grosses firmes de cybersécurité, ben, c'est des gens qui sont plus techniques. Puis pour les réseaux sociaux, c'est pas vraiment technique, fait que ça les intéresse pas. Et les mhm, compagnies, ben, ils lancent pas, disons qu'ils lancent pas des services parce qu'ils savent que leur staff à l'interne, ils voudront pas le faire. ouais, Puis comme il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre, ils ont tellement d'autres choses à gérer, entre guillemets, ouais. qui sont comme embarqués là-dedans. C'est quoi? C'est du marketing, pas intéressant. Donc oui, en effet, ça fait en sorte que oui, les firmes qui devraient, je pense, s'intéresser et mettre en place les bonnes pratiques, ben, ils le font pas. Donc en effet, moi, je me suis dit, je vais prendre tout mon bagage de cybersécurité, toutes les bonnes pratiques, puis je vais les appliquer aux réseaux sociaux spécifiquement, parce que justement, ben, personne ne le fait, quoi. Non, mais puis À toi, part moi. en baignant là-dedans aussi, tu sais, comme à un moment donné, la suite business, mettons, sur Pinterest ressemble à celle sur Facebook. Fait que, tu sais, à un moment Oui, donné, puis tu viens qu'à connaître les plateformes. Tu sais, lesquels sont dans nos chouchous et non au niveau de la sécurité, qu'on s'est rendu compte qu'il y en a pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose, puis qu'on n'a pas. Fait que, tu sais, on chiale contre Meta, mais il y a beaucoup d'autres plateformes pour lesquelles on n'a absolument aucun support, genre TikTok. ben, c'est ça, voilà, c'est en plein ça. C'est oui, en effet, dans mon cas, c'est vraiment de mettre en place les bonnes pratiques. Et comme je me concentre, ok, mais juste là-dessus, ben, en effet, moi, chaque semaine, je vois tous les paramètres, puis je me mets à jour. Alors que, il y a plein de gens en cybersécurité qui, si tu leur dis, il va gérer ça, ils vont faire, ben, je sais pas, parce que souvent, c'est tellement changeant les paramètres qu'à moins d'être à 100% là-dedans, tu peux pas suivre le rythme de tout ce qu'ils mettent en place, tout ce qui change, de connaître les politiques, Non, qu'est-ce qui non. marche pas. En effet, il faut que tu sois focusé là-dessus. Puis moi, c'est souvent le choix que j'ai fait parce que oui, en effet, comme tu dis, TikTok, ben, les gens pensent que TikTok, s'il y a un problème, il y aura un support comme Meta. Non, TikTok, il n'y a aucun support. Puis quand on dit aucun, c'est aucun. Il n'y a même pas de formulaire en ligne. Il n'y a rien. Fait à moins d'être une agence partenaire officielle de TikTok, qui, eux, ont accès à un représentant, pour les compagnies ou même, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde,
Tu fais pirater ton compte TikTok, recommence à zéro parce que tu n'auras aucun moyen de le récupérer, parce que tu n'as aucun moyen de même contester ou de se faire aider, quoi. Les seules options que TikTok propose, c'est des méthodes quand tu as accès à ton compte. Fait que si tu n'as plus accès à ton compte, il n'y a rien qui va marcher. Et donc, oui, ce sens, c'est recommencer de zéro. Par exemple, tout ce qui est LinkedIn, ben, eux, tu as accès à un formulaire en ligne qui permet d'avoir accès au support. Mais eux, souvent, ça prend un mois avant d'avoir seulement une réponse de quelqu'un. Fait que ça aussi, si tu es victime d'un piratage sur LinkedIn, ben, attends-toi à avoir aussi quelques semaines, voire plusieurs mois avant de tenter de récupérer accès. Oui, en effet, sur toutes les plateformes, on voit que oui, le support, malheureusement, si quand tu as accès, c'est jamais très efficace. À moins d'être Non. vraiment très, très, très chanceux, puis ça, malheureusement, c'est peut-être 1% des gens qui ça, à qui ça arrive de tomber sur la personne qui va vouloir t'aider. Mais malheureusement, ben oui, ça, justement, en fait, ça, il faut aussi comprendre, c'est que toutes les plateformes, ça c'est un peu général pour tout le monde, comme eux, elles ont en place des bonnes pratiques de sécurité. Par exemple, dans le cas de Meta, quand tu parles à quelqu'un au support, cette personne-là, elle n'a aucun accès pour justement te redonner accès à ton compte. Parce que si ces gens-là à qui tu parles, ils avaient accès, ben, tu peux comprendre que n'importe qui ferait comme t'es, ben là, est-ce que tu peux m'aider? Puis ce serait facile de comme succomber, puis ah oui, tiens, toi, je vais t'aider. Donc, genre, pour Ouais. protéger justement l'intégrité, ben, les plateformes appliquent justement ce qu'on appelle le least privilege. En gros, tu donnes accès aux personnes seulement ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir pour leur travail. Donc, dans le cas de Meta, ben, le support qui répond aux questions des gens, ben, ils ont accès aux plateformes pour voir qu'est-ce qui se passe, mais ils ne pourront jamais commettre une action précise. Ils vont devoir envoyer une requête à l'interne, ce sont des gens qui, évidemment, tu ne peux pas vraiment connaître, qui, eux, ont les vrais accès pour un peu faire ce qu'ils veulent. Donc, évidemment, mais ces gens-là, à moins que ce soit quelqu'un de ta famille, ben, c'est pas mis sur LinkedIn, t'es admin Meta. Maintenant, ces Ouais. gens-là, ben, souvent, comme ils ont des aspects très critiques, puis ils peuvent un peu tout faire, ben, ils sont un peu dans l'ombre, puis souvent, pour leur parler, il faut que tu passes par comme une première barrière de méta, et c'est eux qui peuvent après contacter le support à l'interne. Donc, ça fait en sorte que quand tu envoies une requête, ben, tu as un premier intervenant qui après envoie un deuxième, ce qui fait du coup un intermédiaire, et c'est souvent ça qui aide pas aussi, c'est que les gens pensent que dès que tu parles à quelqu'un, ça va être réglé. Ben non, ben, cette personne-là, elle peut pas t'aider, autre qu'elle-même faire un ticket, il l'a envoyé à quelqu'un. Et donc, c'est Fait chose que qui t'es aussi bien de ralentit mettre aussi tes le propres processus. barrières. Ben voilà, c'est justement, mais parce que eux, souvent, ils ont ce moyen de se protéger, mais comme ils réduisent les effectifs, ben, ça fait en sorte que oui, tu fais une requête, peut se mettre dans une loupe de plusieurs milliers. Parce que parfois, les gens oublient que Facebook, c'est près de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Instagram, je pense que c'est 2 et quelques. Ça en fait des gens là. Donc, si t'es 10 000 personnes par jour qui sont piratées, tu comprends que ça fait un volume tellement énorme que comme il manque de gens à l'interne chez Meta, par exemple, ben, ça se peut que ça prenne du temps juste parce qu'ils ont tellement de volume de requêtes que ben, tu te ramasses un peu comme un grain de sable parmi toutes les autres. Puis ben oui, c'est sûr que ça peut prendre du temps. Non, Donc, c'est en effet, ça. la meilleure manière, c'est de se protéger avant qu'on ait la chance de le faire pour éviter de devoir parler avec le support d'une plateforme parce qu'en effet, quand tu es rendu là, comme je le dis souvent, quand tu es rendu à m'appeler, je me suis fait pirater, c'est pas bon signe, puis compte pas souvent pour faire des miracles, parce que ben, la réalité, c'est que personne ne peut faire des miracles, parce que ben, les plateformes, c'est elles-mêmes qui ont le contrôle total de leur environnement, puis c'est les seuls qui peuvent réellement t'aider à avoir le contrôle, ou à l'inverse, ne pas te leur donner, puis s'ils veulent pas, ben, c'est triste à dire, mais tu pourrais bien te battre avec eux. Si eux veulent pas, il va y avoir n'importe qui, personne ne pourra t'aider, quoi. Fait que c'est ça un Non, peu c'est ça. Toi, tu es le vraiment désavantage. vaut mieux prévenir 1000 fois Oui. que guérir. Si tu passes par Oh oui. Julien, d'après moi, tu n'auras pas besoin d'appeler Non. le support Meta. Puis tu sais, c'est tellement rendu. C'est sûr, tous les jours, là, j'ai au moins deux personnes qui m'écrivent. Ah, j'ai reçu ce message-là. Est-ce que c'est vrai que. Puis là, c'est de plus en plus peaufiné. Là, le message semble vraiment venir de Facebook. Là, dans ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui reçoivent comme un message de UGM, là, je pense, Oui. Universal Group Music. Puis Oui, je te confirme, je l'ai reçu aussi. c'est ça, fait que, tu sais, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, j'ai fait une story ou j'ai fait un reel, puis parce que, tu sais, ça peut arriver que tu fais, mettons, je fais un reel, moi, dans ma cour, puis je suis en train de parler, puis mon voisin écoute de la musique plus loin. Ça se Oui. pourrait que l'intelligence artificielle me bloque parce qu'on Ah entend oui. la musique. Fait que là, des fois, on est comme, oh mon Dieu, peut-être qu'il y avait un bruit, puis je me suis pas rendu compte, nanana, mais, tu sais, là, c'est rendu vraiment, le message semble souvent venir vraiment de Facebook. Fait que là, les gens sont portés à cliquer sur le lien parce qu'ils veulent pas que le compte soit banni ou que le compte de leur client soit banni. Puis là, ça crée une première brèche. Puis là, la sécurité, ça peut pas être juste l'authentification à deux facteurs, là. C'est comme, Non, elle va ben voilà. beaucoup plus loin, là. Tout à fait. C'est moi, je suis pas ça, souvent, quand, tu sais, quand j'ai quelqu'un qui me dit ah ben j'ai mis en place le double facteur, ça va, je suis bon. Non, je veux dire, le double facteur, c'est une protection supplémentaire qui rend plus difficile le travail à un pirate pour t'attaquer.
mais c'est pas infaillible. Donc, en fait, si tu mets juste ça en place, par exemple, tu es dans une compagnie, mais tu es la seule personne qui a accès, par exemple, à tes ressources, ben, si tu perds ton compte pour une autre raison qu'un piratage, tu peux aussi perdre accès à tes ressources parce que tu étais la seule personne. Donc, en fait, tu as plein de pratiques à mettre en place qui permettent de protéger parce que oui, oui, il y a un piratage, mais comme tu le vois très bien, les réseaux sociaux, parfois, les algorithmes sont pas très efficaces. Et s'ils te bloquent, si par exemple, ils te bloquent ton compte, pour X raison, tu es la seule personne qui avait accès à tes ressources, ben, si tu ne réussis pas à avoir accès à ton compte, ben, toute ta page, tu perds tout, là. Donc, c'est Oui, plein de trucs comme ça qui, je pense, tu n'y penses pas, mais ça peut causer des problèmes. Je pense que tu n'as pas mis plus de bonnes pratiques pour genre, gérer les rôles, puis justement, avoir un peu des backups sur la sécurité que tu mets en place toi-même. Puis toi, par exemple, pour tout ce qui est soit courriel, comme tu disais, en fait, le truc le plus simple, hein, c'est juste de regarder le courriel expéditeur. Souvent, comme maintenant sur un téléphone, tu vas juste voir le nom qui vont te faire afficher du courriel. Mais mhm, en arrière, tu peux voir c'est quoi l'adresse précise du courriel. Ben, pour te protéger, le meilleur truc, c'est voir justement c'est quoi l'adresse. Et dans le cas de Facebook, par exemple, ben, les courriels officiels, c'est soit facebookmail.com ou support.facebook.com. oui, Fait que si tu vois un courriel qui n'est pas ça, bien sûr, c'est de la fraude. Parce que je vois Meta, les seuls qu'ils ont, ça c'est support.facebook. Puis dans le cas d'Instagram, là, c'est l'inverse, c'est mail.instagram.com ou support.instagram.com. Mais c'est toujours ça, c'est soit ça. Fait que si tu vois que le courriel, c'est quelque chose qui est différent, ben, c'est de la fraude et c'est pas méta. Fait que oui, souvent, juste de prendre justement le temps de regarder avant de cliquer sur un lien, de voir ça vient d'où, ça peut justement te sauver d'une attaque. Puis quand tu reçois aussi un message sur un Messenger en DM qui te dit votre compte va être suspendu, ben ça, Meta ne contacte jamais les compagnies par message privé, à moins que toi, tu aies ouvert un ticket, puis là, tu peux leur parler, mais ça va venir oui, de toi. Jamais eux vont te contacter directement par message privé. Fait que quand tu vois ça, tu peux être sûr que c'est de la fraude, fait que ça vaut même pas la peine d'essayer de lire, tu supprimes tout de suite. Surtout oui, que Meta, quand tu es bloqué, tu le sais vite, tu peux plus rien faire. oui, c'est Pour ça. l'avoir vu quelques fois, là, quand Meta te bloque ou même t'es le LinkedIn, t'es le gars de ton compte, tu peux plus rien faire. Fait que, disons que si t'es bloqué, tu vas le savoir assez vite, t'as pas besoin d'un message, t'auras juste plus accès à tes affaires. Fait que ça, c'est vraiment la vraie manière de savoir, c'est que si t'as plus accès à des trucs ou que tu vois une alerte qui te dit que votre compte a été suspendu, ça, c'est vrai, mais un message privé, ce sera jamais la plateforme qui t'écrit comme ça. Puis ben, ce courriel, il faut juste une fois avoir l'adresse. Puis si tu vois que c'est pas justement Facebook ou mail.com, tu sais que c'est sûrement une fraude. Fait que là, ben, quand tu vois ça, tu fermes le courriel, puis surtout, tu cliques pas sur le fameux lien qui dit veuillez cliquer pour confirmer que c'est vous. Alors, tu fais ça, ben, tu peux être sûr que tu fais pirater puis que tu perds ton compte, quoi. Malheureusement, Oui, c'est c'est un peu ça. ça, quoi. Puis c'est parce que, tu sais, la personne, il y a une étudiante avec qui j'ai parlé hier qui avait reçu le message de c'est quoi, Ouais, facebookmail.com? .com. Ouais, Mais ça, c'est c'était le courriel officiel. vidéo à facebookmail.com. Fait que, mais tu sais, là, sur le coup, t'es comme, OK, c'est Facebook Mail, mais tu sais, c'est ça, c'est très pointu. Puis de toute façon, moi, souvent, je vais dire aux gens aussi, si tu as encore accès à ta page, c'est bon. Puis l'autre chose, ben, va voir dans tes paramètres statut de la page si tu n'as pas de warning. Puis si tu ouvres ton compte publicitaire puis tu n'as pas de warning, il y a rien qui se passe. Absolument. Ça, toi, ça, c'est la bonne pratique à avoir. C'est en plein, ça tient un courriel. Oui, ça peut peut-être être vrai, mais c'est toujours d'aller vérifier directement sur ton compte. Comme tu as raison, si tu n'as aucune alerte puis ça te dit que tu respectes toutes les règles, ben ça va bien. Parce que si tu avais enfreint une règle, tu verrais assez bien le gros cadenas qui dit attention, si t'as pas ça, oui, en effet, c'est que somme toute, ça va. C'est Oui, c'est que tu as puis respecté les corrige-moi règles. si je me trompe, mais aussi, quand tu reçois un warning ou quelque chose, tu le reçois sur ton courriel perso avec lequel tu te connectes ou qui est enregistré dans ton compte personnel et non sur ton courriel de ta page entreprise. Oui, ben en fait, ça dépend, là, ça dépend des paramètres que tu as mis dans les Oui, notifications. Mais oui, généralement, ça va être le compte, en fait, ça va être le courriel qui est associé à ton compte Facebook. Et si tu as mis un autre courriel pour la compagnie, ben parfois, ça peut aussi rentrer là, mais généralement, c'est oui. en effet le courriel qui est relié à ton compte Facebook. Et que ça rentre, t'es sur ton courriel info@ ton nom de domaine, c'est sûrement pas, c'est sûrement pas méta, ça. Surtout si tu ne l'as pas reçu sur l'autre, parce Oui, qu'habituellement, les gens vont même pas jouer dans. C'est ça, c'est comme dans les paramètres, mettons, de ton compte personnel, là, c'est comme les oui, informations générales. Puis là, tu vas rentrer, mettons, un numéro de téléphone, un nom, nanana, un courriel. Mais souvent, ça, absolument. c'est comme fait par défaut à partir de ton compte Facebook et donc à partir du courriel que tu prends pour te connecter sur ton compte Facebook qui te permet après d'aller à ta page. Fait que c'est pas Oui. vraiment normal que tu reçoives un courriel juste sur ton compte entreprise parce qu'il est tellement Non, facile non. à trouver ton courriel de ton compte entreprise, là. Ben voilà, en effet, oui, je dirais que ça, Meta, même tes LinkedIn, ça part toujours d'un compte. Autant LinkedIn que Meta, Oui, ça part d'un compte et après, tu as accès à des ressources entreprises. Mais pour accéder à ça, ça prend toujours un compte. Et quand tu as des alertes,
ben, sinon, ça va être envoyé à tous les comptes qui sont reliés à la page, qui sont admin. Et si c'est pour ton compte précis, ben, ça va être directement à ton compte parce que ben, sinon, c'est le compte qui aurait enfreint les règles ou qui aurait utilisé une ressource de manière, selon la plateforme, non, 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 et non réglementaire. Mais voilà, mais souvent, en effet, ça part toujours d'un compte. Une page, j'ai un client hier qui m'a référé en disant, je me suis fait pirater ma page Facebook. Non, une page Facebook se pirate pas. Là. Une page, c'est une page. C'est le compte qui s'est fait pirater qui avait accès à la page, mais une page Facebook se pirate pas. Ça Mhm. part toujours d'un compte. Non, c'est ça, Alors, exactement. mais ça, souvent, parfois, les gens oublient que mais ma page, non, clairement, c'est qu'il y avait un compte qui avait accès qui, lui, s'est fait pirater, mais ta page, c'est pas piratable. En tout cas, je serais Mais c'est ça. surprise que les gens nous écrivent leurs observations, commentaires et tout par rapport à l'utilisation de Meta Verified là, en note Oui, de l'épisode ou via nos différents médias sociaux. Parce que, tu sais, moi, je l'ai sur Instagram. Ce que j'ai, tu sais, c'est difficile à mesurer précisément. Là, tu sais, moi, je gère à peu près 10 Instagram différents. Donc, ouais, puis tous les comptes, selon que ce soit un compte, mettons, personnel, créateur ou entreprise, ont tu sais, des stickers différents, accès à des ouais, musiques différentes et ils ont des fonctions différentes. Fait que, tu sais, supposément que quand on a le Meta Verified, on a plus de stickers ou des nouveautés ou des trucs comme ça, mais c'est un peu dur à ouais, comparé, ouais. mesurer. Ce que j'ai remarqué en général, c'est que quand il y a des nouveautés, je les ai pas mal toujours sur mon compte. OK, Business avec le crochet bleu. ouais, Tu sais, j'ai pas de preuves coulées dans le béton, mais je remarque que quand il y en a, je les ai tout le temps. Sur les comptes de mes clients, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, ou des collègues gestionnaires en médias sociaux à qui je parle. Donc, je pense que j'ai accès aux nouveautés un peu plus rapidement que ceux qui sont choisis comme aléatoires, là. ouais, Euh, et j'ai remarqué que mes publications euh, ont un petit peu plus de portée qu'avant. Puis je le remarque parce que je suis comme un peu cordonnier mal chaussé parce que je ne suis pas celle qui publie le plus souvent sur ces ouais, plateformes. Donc, tu sais, c'est pas parce que j'ai publié comme 5 6 jours avec 26 000 stories que j'ai eu plus de reach. Fait que c'est quand même, moi, je trouvais que c'était l'équivalent d'avoir mis un petit montant en OK, boost une fois de temps en temps, là, tu sais, comme un 5 par jour une ouais, fois de temps en temps. C'est ce que j'aurais remarqué comme plus peut-être que j'ai eu avec le crochet bleu. Moi, j'ai surtout voulu le tester parce que, tu sais, c'est difficile pour moi d'en parler à des clients si je me suis pas mis les mains dedans puis que je oui. vois pas qu'est-ce que ça donne, là. Fait que, C'est tu sais, un je peu le ce fais que je un dis. peu. C'est un peu ce que je dis aussi avec, mettons, dans mon cas, tout ce qui est sécurité. Tu savoir ton client en disant, on peut te protéger. Puis tu montes toi-même, tu n'as pas fait le travail avant de sûr que toi, tu es bien sécuritaire. Je suis comme, comment, par toi d'abord être sûr, Ben comme oui, ce qu'on a fait ensemble, avant d'aller voir ton client en disant, hey, je te jure, c'est bon, il faut être sécuritaire, mais si toi-même, tu l'es pas, ben, ouais. t'es un peu justement contre-intuitif d'aller voir ton client en lui disant, c'est important, si tu n'as pas fait toi-même le travail avant, quoi. Ben oui, puis je veux dire que tu sois un gestionnaire en médias sociaux, c'est encore plus important là, parce que tu es une Ouais. brèche pour tous tes clients, donc Oui, pour le côté professionnel de la chose, mais pour même si tu es une entreprise qui gère toi-même tes médias sociaux, tu sais, commence par veiller à ta sécurité, à toi, avec un professionnel comme Julien, avant, parce que tu sais, pour vrai, là, sans passer par Julien, c'est sûr qu'il y a des failles là, dans vos affaires, je vous le dis, là. Tu sais, je comprends, j'ai pas eu une compagnie que le rapport de dit qu'il n'y avait pas des failles. En effet, ça, j'en ai fait quelques-unes jusqu'à non, maintenant. c'est ça. Puis chaque fois, non, chaque fois, le rapport de faille, il y en a. Oui, on a fait une compagnie qui était parfaite, ou du moins qui était vraiment bonne, j'en ai pas eu. C'est toujours on a tout ça comme problème. Surprise, oui. Fait que oui, non, je Ouais. confirme que oui, souvent. Mais souvent, c'est comme c'est les gens, comme ils n'ont jamais réfléchi à la question, ben pour eux, ils gèrent comme il faut gérer. Mais quand Oui. genre les gens qui gèrent, c'est pas des gens qui sont en cyber, ben pour eux, ils mettent en place ce qu'ils pensent être des bonnes pratiques. Mais quand t'as pas le bagage de cyber, puis tu vois que t'as pas les bonnes pratiques qu'on met en place de manière générale, ben, si t'as pas cette connaissance-là, ben, c'est dur, en effet, oui. C'est pour ça que les compagnies, c'est pas un peu de leur faute, parce que justement, comme si tu jamais posé la question, ben, c'est un peu normal que tu saches pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce que justement, tes sociétés, je veux dire, c'est pas leur domaine, tu sais. Mais ça, Oui, quand puis tu te mets à voir, ben, c'est là que tu réalises que, ok, oui, il y a tout ça, ben oui, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place, que si tu ne mets pas vachement, t'es pas au courant que ça existe, ben en effet, c'est pas vraiment de leur faute. Par contre, c'est sûr que si tu prends pas action pour te protéger, et que tu fais pirater, ben faut pas venir après ça pleurer quand c'est un problème, parce que ouais. ben, fallait te protéger avant. Non, c'est ça. Puis pour vrai, mettons, tu sais, moi, ça doit faire à peu près une douzaine d'années là, que je fais du Facebook puis que toutes les plateformes se sont rajoutées, mais il y a Ouais, tellement de couches de sécurité et
de différentes couches qui se sont rajoutées une par-dessus l'autre avec le temps et d'applications et de brèches et tout, qu'à un moment donné, c'est pas de la négligence ou parce qu'on veut mal Non, faire, c'est parce qu'il y a des petites entourloupettes qu'on connaissait pas puis qui ouais, créent une brèche, tu sais, comme de ne pas mettre ton numéro de cellulaire pour l'authentification de facteurs, d'utiliser des applications d'authentification ou des clés. ouais. Euh, puis après ça, ben, tu sais, si tu as un courriel qui est relié à ça, mais ton courriel aussi, il faut qu'il soit sécurisé avec une authentification à deux facteurs, pas avec un numéro de téléphone, parce que sinon, il y a une brèche là aussi. Fait Je vois que l'accompagnement a été efficace, c'est bien, je suis ouais, fier, ouais, moi, je suis je suis fier de rendu ce que blindé au j'entends. max. Écoute, je vais faire mon travail, là, t'es dans tout, dans tout, si en effet, ça plein de trucs comme ça qui se sautent, c'est plein de trucs très très précis, que si tu le sais pas, ben, je veux dire, tu le sais pas, tu sais. Et quand tu le sais, là, que tu vas, ah, ok, ben oui, maintenant, ben oui, t'as raison, tu sais, il y a plein de petits trucs réseaux sociaux, en effet, ils s'amusent à changer les paramètres tout le temps. Parce que ben, je sais pas trop. J'imagine qu'ils veulent, tu sais, si eux, ça les arrange de télécharger tout le temps. Mais oui, ça, mais en effet, c'est vrai, fait, t'as plein d'affaires que oui, c'est pas toujours constamment là-dedans. Ben oui, comme tu dis, c'est normal que tu puisses pas être au courant de tout parce que sinon, ça bouge tellement vite. Si en plus, c'est pas ton domaine d'expertise, ben, tout ce qui est paramètres de sécurité, ben, tu es comme, OK, ça existe, mais comme c'est pas mon travail, moi, j'ai mis ce que je pensais être bon. Puis après ça, ben oui, après ça, tu espères que ça tombe pas sur toi. Ce qui est justement un peu le danger de dire ça arrive aux autres. Ben, en cybersécurité, c'est pas moi de te dire ça que ça arrive aux autres, mais ça se peut qu'un jour ça tombe sur toi. C'est Non, c'est même ça. très fort possible que ça tombe sur toi. Fait que sinon, si tu n'as rien mis en place, ben le jour où ça tombe sur toi, c'est là, oui, comme tu le vois, tu sais, Non, mais puis moi, je te ben le l'impact dis. est là. Puis c'est un peu, moi, justement, beaucoup de gens me disent, ah, ben beaucoup de ah, ben tu dis ça pour nous faire peur. Non, je le Non. dis parce que c'est la réalité. Mais j'ai une compagnie par semaine qui me contacte quand on s'est fait pirater, c'est ça la réalité. Puis ça Ah fait trois oui, mois que c'est tu la battes, puis qu'il n'y a réalité. rien. C'est pas juste pour faire peur, c'est que c'est vrai, les réseaux sociaux, t'es piraté, bonne chance. Mais c'est un vrai bonne Ben, chance parce que malheureusement, puis, c'est ça. parce qu'on paye avec nos informations personnelles. Oui, Tu sais, c'est gratuit, les médias sociaux, mais c'est pas gratuit pantoute parce que tu payes avec tous tes renseignements personnels qui valent vraiment cher pour plusieurs oui, entreprises. Fait que, et eux autres, tu sais, ils sont pas gênés d'avoir des hackers qui vont aller voler tes données pour enrichir ah, un autre et tout. Fait que, tu sais, moi, je te dis même que, tu sais, qu'on le fait ensemble là, ça bouge tellement vite que je me suis dit, tu sais, je pense qu'une fois par année, je vais prendre un moment avec Julien pour refaire le tour, puis qu'on soit sûr que tout est encore blindé parce que ça fait longtemps que j'en fais, là, puis j'ai ouais. tellement vu de monde capoter, puis le nombre d'heures qu'on a passé à essayer de régler des bugs, à contacter, là, être obligé de se revirer de bord, communiquer avec des clients par courriel, pas faire des zooms, nanana, que je me Ouais. dis, t'es bien mieux de passer genre 2 heures avec Julien. Parce que c'est comme avoir la maison sur la rue qui a le système d'alarme, puis mettons le chien à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'est absolument impossible que tu te fasses voler chez vous, mais je suis pas mal sûre que tu es la dernière maison qu'ils vont choisir. Oui, non, mais c'est une belle image. Mais oui, c'est ça, en effet, les réseaux sociaux, si tu prends le temps, je confirme que l'investissement en argent va être beaucoup moins important que si tu te Ah fais ben pirater. oui. Ça, c'est sûr qu'en s'entend, oui, dans mon cas, en fait, j'ai pas des prix qui sortent de, c'est des prix tout à fait, entre Non, guillemets, non, non. corrects pour le domaine. Oui, 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 en oui. fait, même si tu payes en 2 heures, crois-moi, c'est plus rentable de faire ça que de passer 3 mois à te battre puis de perdre des ventes parce que tu peux plus rien faire. Ça, c'est sûr qu'en effet, C'est une fois que tu es très piraté, raisonnable. il y aura toujours, en fait, puis tu l'as en parlé de réseaux sociaux, mais de manière générale, tu es en cybersécurité, là, quand il y a une brèche de données ou une cyberattaque, ça coûte toujours beaucoup plus cher à l'entreprise de se remettre sur pied que s'il avait payé pour se sécuriser. Ça, c'est toujours ça, tu as plein de stats qui le montrent, là. Ça coûte toujours plus cher une fois que c'est un problème que si tu payes avant. Ça, c'est réseaux sociaux ou pas, là, tout ce qui est informatique en général, en cybersécurité, on le voit constamment. Et c'est ça la réalité. Ça va toujours coûter plus cher et de te faire aider pour réussir à corriger les problèmes que d'être proactif. Ça, ce sera toujours, toujours le cas, là. Puis à quoi ça ressemble, parce que là, moi, je le sais, là, parce que j'ai pris le service avec toi, mais disons pour les gens qui nous appellent, que ce soit, mettons, un plus petit entrepreneur comme moi ou une grosse entreprise, à quoi ça ressemble les services qu'on peut prendre avec toi? Ben, toi, dans mon cas, j'ai deux axes. Fait que le premier, c'est l'audit de vulnérabilité. Ça, c'est un audit qui est plus pour les plus grandes entreprises qui ont été quand même un personnel important. Puis en fait, ben, évidemment, c'est de venir évaluer la position actuelle de l'entreprise au niveau de la gestion de ses réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est paramètres de sécurité, gestion des rôles, gestion des accès, qui a accès à quoi, comment les gens ont accès, comment c'est géré, tout ce qui est mot de passe. Bref, c'est vraiment de faire l'état des lieux actuel, de voir comment vous gérez vos affaires sur le plan de la sécurité, puis de l'aspect de tout ce qui est gestion d'accès.
Et du coup, mais une fois que moi j'ai eu toutes les informations, mais je remets un rapport écrit qui recense l'état actuel et aussi toutes les vulnérabilités identifiées qui posent un risque au niveau de la sécurité. Et je donne tout ce qui est, en fait, tout ce qui était les actions concrètes à faire pour venir remédier justement à ces failles-là et venir renforcer du même coup la sécurité au niveau de leurs réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment un audit complet qui justement est destiné finalement, aux plus grandes entreprises qui ont beaucoup d'accès, du coup, ils ont plusieurs personnes qui gèrent les réseaux sociaux. Puis ça, tu vois, moi, c'est un forfait fixe, donc c'est un préfixe. Puis là, moi, je suis à 1250 $. Il est préfixe pour tout couvrir, tout ce qui était collecte de données, rapport écrit, revue du rapport, puis remise du rapport. Fait que c'est vraiment un clé en main où si la compagnie a ça, elle sait quoi faire exactement pour venir corriger les failles. Ça, c'est comme l'acte principal. Et le deuxième acte, ben là, c'est l'accompagnement sur mesure, dans ce qu'on a fait ensemble, qui vise justement, là, c'est un prix qui est chargé à l'heure et qui vise à aider la compagnie selon ses besoins. Donc, pour les plus petites, souvent, ça va être de les aider à venir sécuriser leurs réseaux sociaux. Mais au lieu de faire un audit complet, d'avoir un rapport écrit, ben, je parcours tous les réseaux sociaux directement, mais dès que je vois une faille, on va la corriger. Parce qu'en fait, en sécurité, quand tu as peu de gens qui ont accès, ben, tu peux te permettre de poser des actions concrètes directement et tu n'auras pas d'impact. Alors que les plus grosses compagnies, quand tu as plein d'accès, si tu te mets à changer les paramètres sans prendre le temps de prendre un pas de recul, souvent que c'est là que tu peux causer des problèmes. Donc, Oui. franchement, j'ai fait une offre de dire pour les plus grosses, on fait une audit pour vraiment être sûr de voir, OK, Audi, voici qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Mais les plus petites, ben, comme il y a moins de gens, dès qu'on voit une faille, on la corrige directement pour genre, aussi que les plus petites puissent se sécuriser, mais à moindre coût. Puis, tu vois, par exemple, t'es l'accompagnement, là, je suis à 125 $. Puis ben, ça, tu vois, souvent, comme tu as vu, en 1 heure et demie, 2 heures, on a le temps de tout couvrir, puis ta sécurité est renforcée. Puis après ça, ben, si tu gardes en place les bonnes pratiques, ben, Diori, tu n'as pas à me faire revenir dès quelques mois après. Là. Tu mets en place ce que je t'ai aidé à mettre en place, puis tu conserves ça. Ben, tu viens de limiter grandement le risque d'être victime de piratage Ah non, moi, de tes réseaux je veux sociaux. Là. dire, j'en parle à tout le monde, je suis comme ça, c'est non négociable, là. Tu fais ça avant tout le reste. Parce Oui, que c'est tellement le souvent plus ça part gros de là. casse-tête. Oui, oui, tout ce qui est marketing, avec le temps, tu peux réussir, justement, oui, par exemple, tu travailles fort, tu peux réussir, oui, à faire monter une marque, là, comme je le fais très bien, mais c'est vrai que sécurité, si tu es victime d'un piratage, tu peux me dire ce que tu veux, oui, là, l'impact sera là, puis c'est là que, oui, ça va être beaucoup plus compliqué, en effet, oui, de résoudre des problèmes comme ça, que, ben, je trouve que je vais te faire accompagner sur le plan marketing, ça, ben, quand tu as accès, c'est génial, puis, tu sais, puis, genre, des gens comme ça font très bien leur travail, mais justement, c'est quand tu as accès tu peux Oui, plus rien faire, ben, t'es pas plus avancé. Là. Si toi, si un client perd son compte Instagram, ben, t'es sur son compte, comment tu le gères? Ben, si t'as plus accès, ben, tu peux pas vraiment le gérer. Tu sais. Au non, non, final, c'est personne n'est ça. gagnant. Là. Non, puis en tout cas, moi, pour être gestionnaire en médias sociaux, je peux dire à mes collègues gestionnaires que vous savez à quel point le client nous appelle en panique extrême et que la Terre arrête de tourner si ça arrive. Puis là, ça mobilise toute ta journée à toi aussi. Fait que c'est Oui, toutes des choses que vous voulez pas qui arrivent. Puis par le biais, tu sais, on n'avait pas parlé ensemble, mais tu sais, il y a souvent, on a accès à des articles de blog, tu sais, des services d'infolettres, tout ça, des Mailchimp, MailerLite et tout, mais ça nous permet, tu sais, avec les applications que j'ai installées et tout, ça me permet de protéger tous ces comptes-là en même oui. temps. Donc, à la limite, moi, je ne pourrais pas être une faille dans toute Pour tes cette clients. aventure. Ouais. Ben voilà, moi, ça, c'est un peu ce que je dis à beaucoup d'agences ou de gestionnaires indépendants. Il faut gérer les réseaux sociaux. Mais vous n'avez pas à être admin de leurs ressources, de leur base. Parce que si vous faites ça, ben, vous devenez une porte d'entrée. Fait que ça, souvent, on pense que ben, j'aurai accès à tout, comme ça, je peux faire mon travail. Oui, Oui, mais c'est que, par exemple, dans le code méta, tu as plein genre, de sous-rôles qui te permettent de faire ton travail à 100%, mais en étant protégé. Et si tu fais oui, même pas ça, ben, c'est là que tu te mets à risque toi-même. Fait qu'en fait, souvent, tu veux toi être protégé, et que s'il y a une attaque, ben, ça passe pas par toi. Et malheureusement, beaucoup souvent de gestionnaires indépendants, ben, souvent, eux, ils sont une faille pour leurs clients parce qu'eux-mêmes ne sont pas sécurisés. oui, Fait que, ben, l'attaque peut passer par eux. Alors que si tu protèges toi tes affaires, ben, tu sais que s'il y a une attaque, ça va venir du bord du client. Fait qu'après, si là, tu protèges le client, ben là, tout le monde est protégé. Et en fait, souvent, l'erreur, ça, c'est de dire, ben, moi, j'ai accès, fait que j'aurai accès à tout en tant que peut-être t'es que super admin. Ben, non, si tu fais ça, puis ton compte se pirater, ben, la porte d'entrée, c'est toi, là. oui, Alors que genre, pour faire ton travail, ben, t'es tous les sous-rôles. Si tu donnes tous les sous-rôles, là, tu peux faire ton travail à 100% et t'as pas besoin d'être admin de la ressource. Mais ça, malheureusement, c'est comme des sous-rôles qu'on sait qu'ils sont là. C'est toujours plus facile de juste cocher le gros en haut, puis hop, voilà, j'ai accès à tout. oui, Ben oui, mais ça peut, genre, par exemple, j'ai été un client que j'ai eu, justement, ils font affaire avec une agence en partenaire, et l'agence, moi, ils se sont fait ajouter des accès directement sur leur LinkedIn Business, avec des comptes partagés.
C'est comme ça, c'est pas bon ça en tant qu'agent. Normalement, il faudrait que tu prennes le lien partenaire pour faire un accès entre toi et le client et avoir des accès limités pour justement que tu puisses faire ton travail, mais que tu n'aies pas accès directement aux ressources avec des accès critiques. Mais justement, par exemple, Oui. l'agent s'était donné les droits super admin sur la page LinkedIn de la compagnie qui m'a appelé. Comme c'est des comptes partagés, j'étais comme ça, c'est un risque parce que là, du coup, les comptes de l'agence, toi, en tant que compagnie, tu peux pas savoir s'ils ont bien géré leur sécurité. Fait que si tu Oui. leur donnes super admin, ben, ça peut être une porte d'entrée. Alors que si tu configures avec le lien partenaire, ben, tu sais qu'ils pourront faire leur travail, mais ils n'auront pas tout ce qui est accès critique qui pourrait un jour te compromettre, quoi. Oui, Et parce que donc, ça, moi, je l'ai découvert quand on a parlé ensemble parce que je travaillais pas beaucoup avec les liens partenaires, puis ouais, j'avais tendance souvent à ajouter, comme dans Meta, le Business Manager, tu sais, de donner le contrôle total parce que j'avais l'impression que c'était comme ça qu'on était capable de jouer sur la page parce que moi, souvent, quand je m'occupe des médias sociaux d'une entreprise, il faut vraiment que je puisse gérer le compte publicitaire, faire de la pub, tu sais, gérer les ouais. rôles de la page. Il faut que je sois capable de tout faire, mais j'avais pas l'impression que le rôle partenaire le permettait. Donc, comment Ben, ça, tu t'essaies, mettons que tu voulais le vulgariser, toi, la différence entre avoir, mettons, le contrôle total dans les personnes là, ouais. des paramètres de l'entreprise du business manager, dans le fond, ou le rôle partenaire, c'est quoi la différence ou... Ben, en fait, soit le lien partenaire, moi, c'est fait pour genre, faire un lien justement, entre une agence ou entre un prestataire et la compagnie qui fait affaire avec le prestataire. Mais en fait, ce que ça OK. fait, c'est que tu crées un lien justement entre le LinkedIn Business ou par exemple le Meta Business de ton client. Et en fait, tu fais un lien avec toutes les ressources qu'il a. Et donc, du coup, tu donnes accès à l'agence, mais en passant par le lien partenaire. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que ça fait un seul lien d'entrée entre les ressources du client et l'agence. Et en fait, une fois que tu as accès mettons, à ces ressources, ben, tu peux justement t'attribuer les accès en passant par le lien partenaire et à toi, mais aussi à d'autres personnes ou à d'autres membres de ton équipe qui sont dans ton méta business à toi, mais sans avoir accès au méta du client. Et qu'en fait, c'est plus un partage de ressources, mais qui fait un lien unique d'entrée. Et donc, si par exemple, ben, justement, si tu veux donner accès, mettons, à quelqu'un d'autre, ben, tu vas prendre le lien partenaire au lieu d'aller dans son méta business et d'ajouter manuellement quelqu'un dans leur environnement. En fait, tu gardes ton environnement, le client garde le sien, mais il donne accès à ses ressources en passant par ce lien d'entrée unique. Et donc, ben, en OK. fait, ça fait en sorte de renforcer justement tout ce qui est aspect sécurité parce que justement, tu sais que comme il y a un seul lien, ben, tout est centralisé. Donc, si tu coupes ce lien-là, ben, même s'il y avait 20 personnes dans l'agence qui avaient accès à la page Facebook du client, dès que tu coupes ce lien-là, tout s'en va. Alors que quand tu donnes OK. des accès directement uniques à chaque personne sur la ressource du client, ben là, il faudrait, par exemple, dans ce cas, il faudrait que quelqu'un aille enlever manuellement les 20 personnes. Et donc, ça, souvent, ben, ce qui arrive, c'est que les compagnies oublient. Donc, ça fait en sorte qu'ils laissent des accès actifs, même s'ils ne devraient plus être là, parce que souvent, ils ne sont pas retournés voir qui avait accès à quoi. Fait que souvent, par exemple, le mandat fini, ben, ils laissent les gens du prestataire dans leur environnement, mais ils n'ont pas pensé à aller les retirer. Alors qu'en faisant un lien partenaire, ben, tu sais que le jour où tu supprimes ce lien-là, ben, peu importe qui avait accès à quoi du bord du prestataire, ben, tout va être coupé. Donc, juste pour ça, c'est un renforcement de la sécurité autant pour l'agence ou pour le gestionnaire que le client. Et ben justement, comme tu peux attribuer les rôles d'une ressource, ben, tu peux donner les mêmes rôles que tu aurais directement en t'ajoutant directement sur la page. Tu as les mêmes options pour donner les mêmes rôles. Sauf qu'au lieu de le faire justement directement, ben, tu passes par le lien, puis après, tu prends le lien partenaire pour te donner accès, toi, à juste que tu as besoin. Fait qu'en fait, pour toi, ton travail, tu as les mêmes accès, mais tu passes justement par ce lien, et donc tu n'as pas tout ce qui est accès critique ou sensible, du genre pouvoir supprimer la page. Alors que quand quelqu'un qui t'ajoute directement dans son MetaBusiness, puis te donne, mettons, le contrôle total de la page, fait quand tu es dans son environnement, ton compte pourrait être en mesure de supprimer la page. Et même si c'est ton client, puis c'est pas ta page, tu as le contrôle total d'une page Facebook, là, tu peux supprimer la page, même si elle ne t'appartient pas. Alors qu'avec le lien partenaire, ben, même si tu as le contrôle total, ça va limiter tout ce qui est action sensible. Donc, tu pourras gérer la page, gérer les accès, et tu ne feras pas besoin de poser l'action de supprimer la page. OK. De manière générale, et même si tu n'as pas tu vois, le contrôle total, si le client t'a donné accès à sa page Facebook avec tous les sous-rôles, ben, toi, après, tu peux donner accès à à cette même ressource-là à d'autres personnes, mais sans aller dans l'environnement du client. Et tu vois, en fait, ça fait vraiment deux environnements séparés. Donc, le client, il a son staff qui doit avoir accès aux réseaux sociaux, il contrôle ses affaires. Et toi, du coup, ben, tu peux gérer de ton côté et même genre, ajouter des gens à la page, mais tu ajoutes en passant par ce lien et non en allant directement sur la page du client pour ajouter quelqu'un. Fait que, ouais, en fait, c'est juste d'une manière de centraliser la gestion des accès et donc de renforcer ce lien unique au lieu d'avoir plein de personnes différentes que tu ajoutes manuellement du côté du client. Et c'est un peu ça Puis, à l'avantage justement de dire part que tu gardes tes affaires de ton côté à toi, là.
À part le fait de pouvoir supprimer la page, est-ce que tu sais c'est quoi les autres, mettons, actions principales que ça te permet pas quand tu es partenaire versus, mettons, en ajouter en personne? Ben, en fait, si tu mets le contrôle total, Mhm. mais en partenaire, genre, tu pourras juste moi, ne pas enlever la page, puis tu pourras pas non plus modifier le nom de la page. OK. Mais après ça, par contre, tu pourras ajouter des gens à la page directement. Et ça, je pense qu'il faudrait que même ça, justement, ben, le lien justement, de partenaire, contrôle total, entre guillemets, si tu gères toi les ressources, tu peux pas ajouter quelqu'un directement à la page. Donc, justement, même d'avoir le rôle contrôle total, en théorie, tu n'en aurais pas besoin parce que même s'il faut que tu ajoutes quelqu'un, ben, tu peux le faire à partir du lien partenaire de ton côté. OK. Et si le client veut mettre quelqu'un de son bord, ben, normalement, il a les accès pour le faire. Fait que Alors mettons que que je te donne un exemple concret. OK, mettons, moi, je suis gestionnaire en médias sociaux, le client, il m'engage, mais ouais, moi, j'ai une sous-traitante, mettons, qui s'occupe de la publicité, puis j'ai une sous-traitante qui s'occupe de la gestion de communauté, fait que répondre à tous les commentaires, les messages. Fait que ça veut ouais, dire que enfin, le client pourrait me donner le lien partenaire. Puis oui, là, moi, grâce à mon lien partenaire, je peux donner accès à la personne qui va faire la gestion de communauté juste aux fonctions qu'elle a besoin d'avoir. Puis, je peux absolument. donner accès à la personne qui va faire la pub juste au gestionnaire de publicité puis au compte publicitaire. Oui, ben, en fait, tu vois, c'est que tu vas les intégrer dans ton meta-business à C'est toi, ça. en tant C'est qu'employé, ça. puis après, ben, après ça, du coup, tu peux leur donner accès à ce que tu as donné accès le client, mais justement, OK. en passant de ton côté. Au lieu, justement, d'aller ajouter chez le client ces deux personnes, ben, vraiment, C'est tu le ça. fais toi, mais le client, lui, pour lui, ça reste un peu invisible. Pour lui, Ouais, c'est c'est toi ça. qui gères, mais de ton côté, tu peux mettre qui tu veux, entre guillemets, selon le rôle que tu auras donné C'est le ça. Fait client. que si on fait peu affaire ensemble puis que le client, il m'enlève de ses affaires, ben ça coupe les liens de tout le monde. Tandis que moi, si je suis allée ajouter tout le monde dans son business manager ou sa suite business, ben c'est lui qu'il faut qu'il pense à aller enlever tout le monde manuellement, sinon il reste là. Voilà, et ça, souvent, OK? souvent, les gens ne le font pas. Et justement, aussi, Non. l'erreur, c'est que justement, si tu vas mettre ton compte à toi, en tant qu'admin de son Meta Business, ben, si ton compte se fait péter, le fraudeur pourra justement aller retirer les accès admin de ton client. Et là, du coup, ben, là, du coup, le client s'est fait pirater aussi, puis là, ben, c'est toi qui deviens le compte qui a accès à tout. Et comme tu n'as OK. pas accès à ton compte, ben, le client, il Ouais. pourrait tout perdre. Alors que si c'est un lien partenaire, tu n'as pas accès à son environnement, tu as juste accès aux ressources. Et donc, si ton compte se fait pirater, ben, l'impact est beaucoup plus, donc, il est nettement moins important que si tu avais le contrôle total de son méta à lui, où là, ben, du coup, tu peux en fait, c'est comme si tu étais quelqu'un de la compagnie, là, du coup, tu peux faire un peu ce que tu veux, comme tu as accès à ses plateformes, ben, si tu as accès de son bar, ben oui, tu peux être un employé qui peut un peu faire ce qu'il veut, c'est l'admin. Ouais, c'est Donc, ça. c'est toujours l'intérêt de dire que toi, tu as tes affaires, le client, ben, lui, donc, il aura ses accès, mais si lui est bien sécurisé, ben, lui, il conserve un peu les contrôles de son environnement, et toi, tu as le tien, tu as accès à ses ressources, et non accès à tout son environnement. Mais en fait, tu peux donner accès à d'autres personnes avec le rôle qu'il t'a donné sans devoir Ouais, justement c'est intégrer ça. manuellement quelqu'un de son bord. Et donc ça, du coup, ça renforce la sécurité autant pour toi, mais aussi pour le client, comme ça, lui, il a son environnement qu'il contrôle, puis ben, toi, ben, tu gères ses réseaux sociaux, mais en gardant tout de ton côté. Et ça, tu vois, Meta offre l'option de partenaire, LinkedIn aussi l'offre, autant pour les comptes publicitaires que les pages. Donc, si vous enlevez si tu une agence, ben, normalement, il faudrait justement que tu passes par là, et non de te faire ajouter manuellement dans les ressources du client, là. Fait que si vous aviez encore un doute, que vous avez peut-être besoin d'avoir un petit meeting avec Julien. Je pense que, en tout cas, nous, on pourrait en parler pendant 4 heures là, de toutes les entourloupettes, mais là, je ne veux pas te retenir. Ça fait déjà 1 heure que tu nous donnes toutes tes précieuses Ah ben oui. connaissances. Fait que je vais de toute façon, je vais mettre tous les liens en note de l'épisode pour que vous puissiez contacter Julien sur ses différents médias sociaux. Il est super actif sur LinkedIn aussi, si jamais vous voulez aller le suivre. Pour voir, là, dans le fond, tous ces forfaits et tout ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. J'imagine que ce ne sera pas notre dernier épisode avec ce Non, sujet passionnant de la sécurité qu'on partage ensemble. Mais en tout cas, absolument. merci vraiment beaucoup, Julien. Si on veut communiquer avec toi, là, c'est quoi la plateforme ou c'est quoi la Hon- meilleure façon de te rejoindre le plus Honnêtement, rapidement? LinkedIn, tu m'ajoutes, je réponds assez vite, ou sinon sur mon site, réseaulogue.com, il y a un formulaire que tu peux remplir, ou prendre un café virtuel, mais honnêtement, LinkedIn, je suis très, très présent. Sinon, julien@réseaulogue.com, c'est moi qui, ça arrive directement, puis là, souvent, je suis aussi très, très présent, fait que courriel, LinkedIn ou le site, c'est trois moyens qui sont très efficaces pour me rejoindre assez facilement.
Excellent, merci pour ton précieux temps. C'est Je moi qui mets te toutes les remercie. informations en note d'épisode, puis gênez-vous pas si vous avez des questions ou si vous voulez communiquer avec Julien pour la suite. Merci beaucoup tout le monde pour votre temps à partager avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Bye bye.